Bonjour à tous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de votre fidélité. Bientôt, vous retrouverez vos tendances annuelles 2024, mais aussi, à partir de janvier, une vidéo générale pour tous sur la tendance du mois, et cela durant toute l'année 2024. Alors également, et pour ceux que cela intéresse, j'ai mis en place des consultations astrologiques karmiques spécifiques sur mon site et des ateliers qui sont en train de voir le jour. Mais pour le moment, abordons octobre et voyons ce qu'il vous réserve. Alors le mois débutera avec deux aspects contraires, le 2 octobre, de Jupiter, l'un qui sera une conjonction avec la Lune et l'autre une opposition à Mercure. Alors la conjonction sera synonyme de mouvement et d'expansion et pourra ainsi favoriser vos déplacements d'affaires ou vos déplacements pour le travail. Elle peut amener à vous de nouvelles opportunités d'activité et vous aider à choisir un nouveau chemin si vous en avez le désir. Elle peut aussi favoriser votre expansion sociale en mettant en évidence ce que vous devez développer pour faire avancer votre situation. En fait, ce duo Lune-Jupiter pourra aussi bien nourrir votre imagination que de vous pousser à préparer une croisière ou vous donner le désir de vous aventurer vers de nouveaux horizons, voire encore favoriser la conception d'un enfant pour vous ou dans la famille, ou encore vous permettre d'accéder à une petite notoriété dans vos activités. D'autre part, cette conjonction donnera de l'importance à la mère en solutionnant les problèmes en relation avec cette dernière ou en les amplifiant en fonction bien sûr de votre situation. Alors l'opposition, quant à elle, aura tendance à perturber quelque peu vos finances et faire que vous n'arriverez pas vraiment à déterminer vos priorités dans ce domaine. Cela peut aussi indiquer un petit moment de flottement dans vos réalisations, avec un sentiment d'être quelque peu dépassé par certaines situations. Il convient donc de garder les pieds sur terre, de réfléchir correctement et de ne pas se laisser dépasser par les émotions pour dépasser cette opposition qui, au demeurant, n'est pas bien méchante. Alors Jupiter passera tout le mois en Taureau et il sera tout le mois rétrograde. Il annonce ici que vous parvenez à une phase de votre évolution sociale et professionnelle qui devrait évoluer et que les actions que vous avez précédemment effectuées porteront ici leurs fruits ou tout du moins commenceront à vous offrir quelques bénéfices. Vous aurez l'esprit très pratique et chercherez à vous montrer organisé avec en arrière-fond le besoin de profiter de la vie ou de vivre des moments de calme nécessaires à votre équilibre. Néanmoins, il ne faudra pas omettre de mettre de l'ordre dans votre vie matérielle ou affective afin d'aborder la fin de l'année dans de bonnes conditions. Alors Neptune, votre second maître, passera tout le mois en Poisson et sera dans sa phase de rétrogradation durant tout ce mois d'octobre. Alors cela aura tendance à vous faire vivre dans votre univers et il est possible que certaines personnes autour de vous ne puissent le comprendre. On pourra peut-être vous taxer de pessimiste ou peut-être, à l'inverse, vous trouver bien trop optimiste, faisant que certains considéreront que vous n'avez pas tout à fait conscience des choses. Et pourtant, ce sera ici tout le contraire, car Neptune rétrograde va vous aider à avoir une vue juste des personnes et des situations et induira que vous saisirez instantanément la subtilité des choses, ce qui vous sera d'un grand recours. Du 18 au 20, la Lune sera chez vous et elle accentuera le bon côté des choses et des événements. Alors avec son influence, ce sera le moment de vous lancer, de vous mettre en avant, de monter des projets et de vous projeter au-delà des limites actuelles. La mobilité de la Lune s'accorde avec votre signe et c'est pour cela que ce duo peut faciliter vos objectifs, vos déplacements, mais peut aussi vous mettre dans une dynamique d'action qui sera très constructive et très positive. Alors certes, il peut y avoir à certains moments quelques petits doutes qui vous envahissent, mais ceux-ci ne seront qu'éphémères et vous saurez reprendre la main sur vos pensées. Le 22, Jupiter sera en trigone à Vénus en Vierge et cela favorisera votre personnalité et votre comportement envers les autres qui s'imprégnera de douceur et d'amabilité. Pour certains Sagittaires, il existe même la possibilité de faire une nouvelle rencontre sur le plan sentimental.
Ce trigone est d'une essence heureuse et il saura vous le communiquer. D'autre part, il est plutôt chanceux, d'où la possibilité d'une chance matérielle, affective, sociale et d'une certaine protection pour cette fin de mois. Le 28, Jupiter sera cette fois opposé à Mars en Scorpion. Alors ici, il est important de prendre en considération l'influence martienne, car cela pourrait avoir une répercussion sur le mois suivant. Alors cette opposition peut entraîner quelques impatiences ou quelques envies d'être dans une certaine impulsivité qui reste d'ailleurs inhérente à votre signe. Mars va avoir tendance à vous bloquer aussi un peu, ou tendance à vous faire rater quelques occasions face auxquelles vous demeurerez impuissant. Aussi, mieux vaut prendre votre temps si vous avez des décisions à prendre, car rien ne sert de forcer les choses lorsque Mars s'en mêle. Mars n'est pas négatif, mais c'est un guerrier, et comme tout guerrier, le combat ne lui fait pas peur. Toutefois, ce combat doit être approprié aux situations et pas sûr que les événements de votre fin de mois appellent à un quelconque combat. Alors, et terminons avec le 29 et une opposition Jupiter-Mercure. Alors, ce duo va vous rendre plus dispersé et votre esprit pourra être submergé d'idées nouvelles que vous aurez le désir de mettre en place plutôt rapidement. Alors ici, je reviens sur l'opposition précédente de Jupiter et Mars qui va de pair avec celle de Mercure et de Jupiter. Tout converge vers l'impatience, le dynamisme et l'impulsivité. Alors en réalité, tout est positif, mais rien ne doit être fait trop vite. Alors être dynamique est une excellente chose, tout comme être dans l'impatience de créer de nouvelles choses, mais à la condition que cette impatience ne vous fasse pas perdre de vue les détails qui pourrait à terme rendre votre objectif beaucoup moins performant que vous ne l'auriez souhaité. Alors octobre sera donc un mois positif qui va favoriser vos actes et vos actions si toutefois vous demeurez dans la mesure et dans une dynamique constructive mais sereine et réfléchie. En agissant avec sagesse, le mois suivant ne pourra être que des plus favorables. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les Sagittaires. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.